Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à tous nos amis, bienvenue à vous tous qui nous suivez à partir de chez vous. Merci pour le temps. Vous avez disposé ce temps pour suivre Dahlia Show, pour ne pas manquer le show d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous de vous être connectés. Alors, c'est Dahlia Show. Comme vous l'avez suivi, si vous nous suivez sur Facebook, vous avez vu, nous avons mis l'annonce. Aujourd'hui, nous allons parler de la soumission de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est votre compréhension de la soumission de la femme? Est-ce qu'une femme soumise, c'est celle qui dit tout le temps oui à son mari? Est-ce qu'une femme soumise, c'est celle qui perd son identité pour se fondre dans celle de son mari? Est-ce qu'une femme soumise, c'est celle qui est effacée carrément et laisse son mari juste suivre son destin et réaliser ses rêves? Est-ce qu'une femme soumise, c'est celle qui n'a pas de volonté ou qui n'a pas d'opinion ou d'avis? C'est de ça que nous allons discuter. Quand est-ce qu'il faut dire, quand est-ce qu'on parle de la soumission? C'est quoi une bonne soumission et c'est quoi une mauvaise soumission? Quand est-ce que la soumission devient de l'écrasement de quelque chose comme ça? Donc, c'est de ça que nous allons parler. Apprêtez-vous, restez là où vous êtes, ne bougez plus parce que nous allons débattre sur ça. Et comme vous le savez, Dahlia Show, c'est un show interactif. Nous avons la page pour nos commentaires. Vous pouvez toujours donner votre propre avis dans les commentaires et nous allons les lire parce que nous voulons savoir ce que vous pensez de ce sujet. Alors, avant de commencer, nous avons des amis qui fêtent leurs anniversaires et nous avons la première photo. Je vais vous montrer notre ami qui fête son anniversaire. Voilà, bon anniversaire Delphine et Fanga. À partir de la France, une année de plus, que Dieu vous bénisse et surtout arrivez à réaliser vos projets. Encore une fois, bon anniversaire Delphine. Et voilà, une deuxième personne, bon anniversaire Vanessa. Vanessa, heureux anniversaire à toi, à Vanessa et à Toronto, bon anniversaire. Et que Dieu bénisse ta vie et surtout que tu sois capable de réaliser tes rêves. Voilà, heureux anniversaire à Vanessa et à Delphine et Fanga. Un très bon week-end à vous. Et je suis sûre que vous êtes en train de passer des bons moments en famille et que cet anniversaire vous a quand même amené, vous apporté quelque chose de plus dans votre vie. Pas seulement l'âge, mais je crois aussi, nous souhaitons aussi que vous soyez aussi, que vous ayez aussi beaucoup de sagesse pour savoir comment poursuivre vos rêves. Voilà. Voilà, c'était là la page anniversaire pour nos amis, nos October Babies. Et voilà, Vanessa, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, heureux anniversaire. On attend un morceau de gâteau, hein? Nous attendons. Naomi, bonjour Naomi, ça fait longtemps, comment tu vas? Merci beaucoup, merci. Alors, comment tu vas, Naomi? Ça fait longtemps, hein? Tu as disparu. Ça marche bien dans ton salon de coiffure? Alors, Naomi a un salon de coiffure. Si vous voulez la contacter pour vos cheveux, vos coiffures, si vous êtes dans la grande région de Toronto, elle est sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous et elle sait comment prendre soin de votre tête. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de la soumission et c'était chaud déjà hier. La soumission de la femme, c'était chaud sur Facebook et nos amis qui nous suivent à partir de Facebook, bienvenue, bienvenue à Dahlia Show. Nous sommes là pour vous et nous commençons la discussion. Aujourd'hui, nous allons, j'ai des amis qui sont déjà en ligne. Il y a Justin. Bonjour Justin. Bonjour Rocky, Rocky. Que Dieu vous bénisse ma sœur. Bonjour Rocky. Merci de te joindre à nous. Bonjour Justin. Oui, bonjour. Ça va? Eh bien, oui. Ah, comment ça se passe chez toi là-bas en France? Ouais, ça va très bien. C'est bon. Alors, Je crois que je prends un casque pour mettre un casque alors. Hein. Oui, oui, dépêche-toi. Ok. Voilà. En attendant, je reçois aussi Mira. Bonjour Mira. Bonjour Dali, Comment tu bonjour, vas? bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle. Bah écoute, ça va, un peu stressé, mais ça va aller avec le temps. Mais pourquoi tu stresses?
Ben écoute, c'est une première et en plus, tu connais les circonstances. Mais allez, calm down, ça va aller. Je sais Ça que va tu viens à aller, peine de faire les ok. courses parce qu'il y a maintenant votre confinement. Il faut faire les courses rapidement. Et tu Ça, viens c'est vrai. de Bruxelles. Et heureusement que tu es revenu à temps, Ouais. hein. Sinon, on a été raté. Ben, je suis revenue à temps. Ben, ça, c'était sûr. Avec le décalage horaire, il y a eu un peu une Mhm, heure, mais sinon, ça va. Allez, on est là en place. On mhm. fera mieux pour la prochaine fois. Ah, ah. Donc, Mira, attends, je vais te montrer une photo là. D'accord. Est-ce que c'est prêt? Ok. Oh non, elle n'est pas prête. Voilà. Pour des D'accord. personnes qui ne savent pas, Mira, nous avons étudié ensemble à l'IFASIC. À l'IFASIC, Ouais. à l'école de journalisme, nous avons fait ces chemins ensemble avec Mira et c'était vraiment fan. C'était amusant. Et puis après, bon, chacun est allé de son côté faire sa vie. Elle est Ça, c'est en vrai. Belgique, moi je suis ici au Canada. Mais heureusement, la technologie, la magie de la technologie nous a reconnectés et voilà, nous gardons contact. Ça, ce Ok, sont ça, des c'est amis de sûr. longue date qu'on ne retrouve pas souvent, hein. Ah, ouais, ça. Et voilà. Merci beaucoup, Dali. C'était un plaisir. Ah, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Ça me fait vraiment plaisir. Delphine Efanga qui dit merci beaucoup Dali, tu es très belle. Merci beaucoup Delphine. Merci, toi aussi tu es très belle. Je confirme, en tout cas, Delphine. Merci. Voilà, nous parlons aujourd'hui de la soumission de la femme. Alors, je commence avec Justin. Je commence avec Justin. Voilà. Ouais. La soumission de la femme, ouais, c'est Quand tu un, entends parler de la soumission de la femme, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quelle est l'image de la femme soumise? un partenaire qui accompagne l'homme dans sa vision ou dans sa direction, généralement une assistance, Mhm, un soutien. Voilà. C'est dans ce cadre-là que je vois la soumission de la femme. mhm. Donc, la soumission, ce n'est pas, comme dit le verbe, se soumettre, ça veut dire reste là et ne parle pas, ne bouge pas et c'est moi qui domine. Non, c'est pas vraiment ça parce que la soumission s'accompagne de quelque chose d'autre de très important, c'est de l'amour, n'est-ce Mhm, pas? Donc, lorsque on aime quelqu'un, on ne peut pas l'écraser et le réduire à l'esclavage. Donc, lorsque on demande à l'homme d'aimer sa femme, ça veut tout dire. Ça veut dire que l'homme doit s'en occuper, doit en prendre soin, doit la défendre, doit la protéger contre tout ce qui vient de l'extérieur, même au niveau de l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, au moment donné où on aime une femme, la soumission dans laquelle on peut entendre parler, ce n'est pas une soumission qui est alliée, qui a trait à l'esclavage, à tais-toi et ne rien dire. Donc, je pense qu'il faudrait faire la part des choses. Donc, mhm. voilà. Mira, qu'est-ce que tu en penses? Mais écoute, je suis d'accord avec Justin. Ce que moi je peux rajouter, en fait, quand je vois déjà la soumission, j'essaie de me référer un peu. Je suis pas très Bible, mais je vais essayer de voir ce que je sais. Mhm, Vous savez, à la création de l'homme, tu vois, on sait d'où vient la femme, en fait. On vient d'une côte de l'homme. Et toujours dans la création de l'homme, on sait que sans la femme, il n'y a pas d'existence de l'homme. Tu mhm, vois, quand je vois déjà le deux liens, quand j'essaie de réunir le deux, je me suis dit, la soumission, c'est une complémentarité en fait. Ce n'est pas que pour la femme, tu vois. mhm, C'est ce respect-là que la femme doit avoir envers l'homme. Et c'est ce respect-là qui fait d'elle d'une femme soumise. Mais avec l'amour, comme a dit Justin, la soumission, ça prend une autre tournure. Quand mhm, l'homme a de l'amour envers sa femme, et cette femme-là qui est soumise avec le respect et toute l'admiration qu'il a pour son homme, et avec cette complémentarité, tu sens qu'on ne peut même plus parler de soumission écrasante. C'est une soumission digne d'une obéissance beau à voir, en fait. mhm, Tu vois un peu ce mhm, que je veux dire? Donc, une femme soumise, la soumission d'une femme, ce n'est pas... Parce que moi, quand j'entends ce mot-là, ça m'interpelle un peu, parce mhm. que je vais te dire la vérité, Dali, quand on me demande, Mira, tu es une femme soumise, quand on me pose cette question-là il y a 20 ans passés, j'aurais dit non. Hein.
J'aurais dit non, je dis c'est pas possible. Quand je vois comment mes sœurs, j'ai vécu avec mes sœurs qui ont été mariées, j'ai vu mon papa comment elle était avec ma maman, et je vois comment ces femmes, elles ont été vraiment pour leur mari à obéir à tout ce qu'ils entendent. Je me suis dit, mais elles sont en train de souffrir, mais elles n'ont pas le choix. C'est comme si c'est des gens qui sont amenés à être ce qu'elles sont. Moi, je dis, moi, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas possible de vivre ça. C'était une obéissance aveugle. Une obéissance aveugle, c'est comme si une obéissance où sois belle, tais-toi. Tu n'as pas un mot à dire, je le dis et tu exécutes, quoi. Quand je voyais ça, je me suis dit, oh non, mon Dieu, si c'était ça le mariage, ça fait peur. Mais avec les reculs, avec les changements de civilisation, j'ai compris aussi beaucoup de choses. C'est pourquoi je me disais, moi, je ne pouvais pas être une femme soumise, je ne voulais pas entendre parler de ça. Mais au moment où je te parle, quand je vois comment je suis soumise à mon homme, mais je me suis dit, et la soumission a pris une autre tournure, en fait. Parce que là, il y a le respect, il y a l'obéissance, il y a cet amour qui accompagne. Est-ce que aujourd'hui, chez toi, est-ce que chez toi, est-ce que tu es en train de répéter ce que tes sœurs ont vécu? Parce que tu as dit, tu as compris. Est-ce que tu es en train de répéter avec cette obéissance aveugle? C'est impossible de répéter ça, c'est impossible. J'ai compris qu'elles étaient soumises aveuglement parce qu'elles n'avaient pas, elles n'étaient pas elles. Elles vivaient dans l'époque où on leur dit dans la Bible, femmes, soyez soumises à votre mari, sans comprendre ce que ça voulait dire. Et moi, quand j'ai compris que la soumission, c'était tout simplement avec l'amour que ton mari peut te donner, vice-versa, et qu'il y a ce respect-là qui accompagne cette soumission. Je peux donner un bête exemple d'Ali. Tu veux aller avec des copines, ou bien pas des copines, des collègues du travail, tu dois aller passer du temps avec eux. Tu en parles à ton mari. Tu en parles à ton mari, c'est normal, c'est l'homme de la maison. Tu dis, est-ce que je peux partir avec mes amis? Ton homme te dit, non, non, tu ne partiras pas. D'accord. Alors, si je me réfère à mes sœurs, elles vont dire, ben, écoute, je reste, mon mari, il a dit non. Mais la mire d'aujourd'hui, je dirais, ben, écoute, chérie, pourquoi? Je ne vois pas d'inconvénient. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. C'est une chose, j'explique, j'essaie de faire comprendre de pourquoi je dois partir, mais tout avec le respect. Parce que si je me dis maintenant, non, mais je dois partir, tu n'as pas le droit de me dire de ne pas partir, ça, maintenant, je me rebelle, en fait. Dans ce cas, on ne parle pas de la soumission. Mais quand je cherche à comprendre pourquoi je ne dois pas aller et je lui fais comprendre pourquoi c'est important pour moi et qu'il a compris, moi, je pense que c'est là où ça joue, en fait. Justin. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faudrait quand même... Là, je vois maintenant la différence entre... Dans ce qu'Emira a dit, je vois la différence entre la soumission en Afrique et la soumission en Europe, par exemple. Donc, c'est comme si c'était différent, c'était compris d'une manière vraiment différente. Qu'est-ce que tu penses, Justin? Pas tout à fait d'accord, parce que ce qu'il faudrait que nous puissions savoir, c'est que dans le temps, la femme ne travaillait pas. C'était l'homme qui faisait tout le travail, qui est allé chercher, qui maintenait la maison, qui était en train de s'occuper de tout, du début à la fin, et la femme était à la maison. Donc, par rapport à cela, il y a quand même une forme d'équilibre, c'est-à-dire que l'homme attend de la femme beaucoup plus, n'est-ce pas? Parce qu'il donne. On dit celui qui donne plus attend beaucoup plus. Le fait de donner beaucoup puisque tu donnes plus, puisque tu es un homme, puisque tu donnes plus, est-ce que cela veut dire que la femme n'a plus un mot à dire parce que c'est toi qui donnes, parce que c'est toi qui travailles et elle est là juste comme une décoration, elle n'a rien à dire, elle n'a pas de mot, elle n'a pas un mot à dire. Bon, je dis bien, il faudrait faire la part des choses. Voilà pourquoi je commençais par la part des choses. Nous avons le contexte du passé, le contexte actuel. Dans le passé, c'était pas une souffrance comme telle. Parce que les femmes en elles-mêmes, elles disaient qu'elles devaient leur survie, leur vécu à leur mari. Donc voilà pourquoi elles étaient totalement obéissants à leur mari. Même si le mari était assez souple, la femme d'elle-même, elle se dit que non, je devrais absolument faire tout ce que mon mari dit. Parce que c'est lui qui a les clés de ma survie, de ma sécurité. Au moment donné où il n'est plus là, moi, je suis perdu. Donc c'était aussi quelque part, comment dire, inféticité. Aujourd'hui, les choses ont évolué, la femme devient de plus en plus indépendante, elle se prend de plus en plus en charge, elle n'est pas totalement dépendante de son mari, ce qui fait que ça enlève à la femme cette dépendance qu'elle avait totalement vis-à-vis de son mari. Donc voilà pourquoi je dis toujours, il faut toujours nuancer le contexte actuel et du passé.
Et quand on se réfère dans le passé, la femme du passé dira que non, je n'avais pas un inconvénient parce que ma vie, je dois ça à cet homme. Aujourd'hui, bah, les femmes ont des revenus, elles travaillent, tout ça. Donc, cette soumission aveugle, comme on pourrait le qualifier, ça a un peu changé, évolué. Donc, ça veut Donc, dire, voilà. ça veut dire que la pauvreté chez la femme lui met dans une position compromettante. Elle se compromet, elle n'a pas de mots à dire parce qu'elle est en situation de pauvreté, elle n'a rien, elle ne possède rien et elle a peur. Non, si je me... il ne faut pas parler de la... faut pas parler de la pauvreté en non, soi. parce qu'une femme qui ne travaille pas, n'a pas de ressources, de revenus, ça devient un problème. Ça devient un problème. Parce qu'elle dépend totalement de cette femme. C'est ainsi qu'en Afrique, vous voyez même les mamans qui restaient à la maison alors qu'elle a envie de partir. Mais elle te dit, pona bana. Pona bana, ça veut dire que je reste là parce que je n'ai pas d'endroit où aller. Je ne sais pas si je quitte cet homme, comment je vais vivre, comment je vais survivre, comment je vais élever mes enfants. Je ne sais pas. Donc, je dépends totalement de cet homme. Justin. Oui, en fait, excusez-moi, il y a Naomi qui dit il n'y a pas de soumission sans amour. Là, tu rejoins Mira. Au moment où nous sommes, parce qu'il faudrait faire encore sur la part d'une chose. C'est ce qu'on appelle l'idéal que nous voudrions atteindre. N'est-ce pas? Excusez-moi. Nous avons l'idéal que nous voulons atteindre, n'est-ce pas? La beauté même d'une relation et ce qui est réel. Donc, on va faire la part des choses. Actuellement, nous avons dans les couples où la femme est totalement soumise. On dit, voilà, sois belle et tais-toi. N'est-ce pas? Donc, actuellement, nous, il y a des femmes qui vivent cela. Mais, comme je dis, ça veut dire que dans le fait que la soumission va s'accompagner de l'amour, oui, effectivement, je suis d'accord avec ça parce que ça doit être ainsi. Même si on se réfère au niveau des Écritures, Jésus même le dit, comme l'Église est soumise à Christ, mais on parle aussi de l'amour de Christ vis-à-vis de l'Église. Mais quand on aime, on conçoit, on protège, on veille. C'est ce qu'il faudrait atteindre normalement. Mais il faut toujours faire la part des choses entre l'idéal que nous cherchons et la réalité des choses. La réalité des choses, il y a des sociétés dans lesquelles la femme n'a rien à dire, la femme n'a pas le droit de travailler, la femme doit rester à la maison, mais ça existe quand même. Donc, par rapport à ça, il y a des femmes qui se confortent aussi dans cette position-là. N'est-ce pas? Donc, maintenant, c'est quelque chose de didactique, n'est-ce pas, une campagne de sensibilisation pour essayer de faire comprendre aux gens que voilà, les choses évoluent, une femme a besoin d'être épanouie, d'être émancipée dans sa relation, donc voilà. Mais bon, il faudrait toujours séparer ce qui s'est passé dans le temps, comment les gens le vivaient dans le passé et notre vie aujourd'hui. Donc, si nous mélangeons le tout dans un tas, à ce moment-là, nous faisons de confusion. Mais tu sais que ça continue de se passer. On ne doit pas oublier, il y a des... Mais je veux rajouter une chose, en fait. Je peux rajouter une chose, Justin. En fait, même à l'heure actuelle, il y a des femmes soumises. Il y a des femmes, même si elles travaillent, elles ont étudié, elles peuvent avoir fait beaucoup des études beaucoup plus avancées que l'homme. Il y a ces femmes-là, par amour, restent soumises à leurs hommes. Alors, moi, je pense que ça dépend de comment l'homme utilise aussi son autorité envers la femme, Dali, tu vois. Parce qu'un homme, quand tu utilises la dictature envers cette femme-là, comme m'a expliqué un peu Justin, parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas, ils dépendaient de l'homme, ça ne donne pas le pouvoir ou l'autorité à l'homme de faire tout ce qu'il voulait sur leurs femmes, de battre sur leurs femmes, de les enfermer, de faire quoi que ce soit pour dire que non, c'est moi qui ramène à manger, c'est moi qui vais travailler, toi tu fais rien. Mais la femme, quand elle est à la maison, avec les enfants, avec les travaux ménagers, c'est pas qu'elle ne fait rien, elle travaille, c'est du travail. Faut même pas dire que non, elle fait rien, elle fait que les enfants et puis après elle doit se soumettre à son homme. Mais quand il y a l'amour dans l'histoire, quand il y a l'amour, il y a cette complicité, cette soumission, on la sent plus de manière négative en fait. On trouve ça normal, c'est de l'obéissance maintenant, pas l'obéissance aveugle, mais de l'obéissance envers l'homme qui est le chef de la maison, l'obéissance envers l'homme que Dieu a créé en premier et d'où on vient. Donc, c'est ça maintenant. Alors que ce soit dans le temps passé, que ce soit dans le temps actuel, moi, je pense qu'une femme soumise reste une femme soumise du moment où il y a le respect, il y a de l'obéissance, il y a cette complicité, l'amour que tu partages avec ton homme et tu ne sens plus cette soumission-là de manière négative, en tout cas. Justin? Par exemple, lorsque nous lisons Éphésiens, parce que dans le moment, c'est là où on parle de ma soumission, on dit « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. » Voilà, en toutes choses, c'est-à-dire de manière, donc sur toutes les questions, sur toutes les situations, la femme doit être soumise en toutes choses.
Donc, ça, c'est ce que les Écritures disent. Et c'est Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Donc, normalement, lorsque nous suivons parce que généralement, comment dire, pour nous chrétiens, et comme les chrétiens ont dominé le monde pendant très très longtemps, surtout en Europe, donc quelque part, si nous devons nous baser sur ces textes-là, la femme doit être soumise en toutes choses. Et ça, quelque part, si nous devons prendre Christ comme modèle, et là, je vois, s'il te plaît, il y a même tétragramme qui a été la soumission égale respecter l'homme à la lettre. Oui, c'est exactement ça. Ça, maintenant, ça pose un problème. Bon, j'ai pris justement le dernier passage. Attends, donne-moi une seconde, Justin. Ouais. Vanessa qui dit, elle a une question. Est-ce que l'homme moderne comprend le mot, la définition de la soumission d'une femme? J'ai envie de savoir. L'homme moderne, on a Justin. Hein? Justin représente l'homme moderne. L'homme moderne, voilà. Vivant en Europe en plus, hein. Il faut bien le préciser. Moi, en tant qu'homme moderne, je conçois la soumission comme une relation entre un homme et une femme, tout simplement. Il y a une relation où il y a un chef de famille, et puis par après, il y a quelqu'un qui est là pour aider le chef de famille. Donc ça, c'est ma compréhension de la soumission actuellement. Donc, bon, si l'homme moderne doit penser comme ça et que ça arrange les femmes, ben, vous êtes les plus heureuses. Donc, bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que la question ici, comme j'ai souvent dit, c'est que le mariage est un contrat. C'est un contrat entre ce que l'homme doit faire et ce que la femme doit faire. L'homme doit aimer la femme doit la soumission à l'homme. Généralement, si l'un d'eux rend le contrat, on n'est plus obligé à respecter son contrat. Donc, quelque part, c'est un peu ça. Pour que la femme ait cette soumission en toutes choses, il est primordial que l'homme donne de l'amour à sa femme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme qui aime sa femme, il traite avec égard, respect et considération, tout simplement. À ce moment-là, quand c'est fait, je crois que la soumission en toutes choses n'est quelque chose de juste vis-à-vis de l'homme. Donc voilà. Donc, je pense que quand on comprend ça, on n'a plus un problème. À un moment donné où il y a un qui rend son engagement vis-à-vis de cette relation d'amour et de soumission, l'autre n'est plus tenu à respecter son engagement. Donc la soumission est une cause. Si tu veux la soumission, il faut aimer. Donc la soumission, je pense qu'il faut aimer, il faut respecter, voilà, de part et d'autre. C'est cela. Oui, allez-y, excusez-moi. Non, allez-y, continuez. Non, je complétais en fait ce que disait Justin. Ouais. Ah, d'accord. Pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas parler de soumission tant qu'il n'y a pas d'amour. On ne peut pas parler d'amour tant qu'il n'y a pas de soumission. Les deux doivent marcher de pair. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Il y a même il y a un problème aussi que j'ai remarqué. Il y a même des femmes, tu as utilisé un verset de la Bible, il y a même des femmes chrétiennes qui s'oublient, qui ne savent même pas la signification de ce mot, la soumission. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que elles vont à l'église, on leur dit « Femmes, soyez soumises, femmes, soyez soumises ». Mais chez elles, à la maison, elles ne sont pas heureuses. Elles n'arrivent pas à s'exprimer, elles n'arrivent pas à s'affirmer au fait et à même s'identifier. Au fait, c'est comme si elle est perdue, elle ne sait quoi faire. C'est comme si elle doit être là, à ne rien dire, juste rester là. On va à l'église, on rentre. On fait des bébés, Donc la femme n'a rien, c'est comme si elle n'a pas de rêve, elle n'a rien du tout à faire, elle doit rester là, au service de l'homme. Moi, ce que j'ai remarqué, des femmes qui viennent à l'église, qui vont à l'église, vous les voyez bien souriantes, mais à la maison, elles ne sont pas heureuses à cause de cette phrase « Femmes, soyez soumises ». À cause de cette phrase. Moi, je pense, Dali, il y a une peur, il y a une frustration aussi. En fait, il y a un manque de communication pour ces femmes-là. Parce que si elles ont des choses à dire dans leur cœur,
Mais à cause de ce mot-là, de cette phrase-là pour dire femmes, soyez soumises à votre mari, elles sont livrées à elles-mêmes. Or que si elles prennent le courage de communiquer, de faire sentir ce qu'elles ont dans leur cœur, de s'exprimer, d'avoir cette liberté d'expression-là, elles apprendront beaucoup de choses de leur mari aussi qu'elles ne savent pas peut-être. C'est cette ignorance-là de se dire que non, on nous a dit de faire ça, je vais le faire. Cette souffrance intérieure, c'est le fait qu'elles n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de se faire entendre en fait. Et là, à ce moment-là, elles perdent leur identité. Elles se disent, mais voilà, on a dit ça, Dieu nous a dit, on doit croire en ça, on reste soumise et on laisse l'homme faire tout ce qu'il peut faire. Et malheureusement pour elle, si elle savait au moins se prendre en charge, se dire, tiens, je dois prendre les choses en main, essayer de faire. Ça ne fait plus d'elle la femme soumise, mais au moins, ça affirme encore dans leur soumission. Tu peux être soumise parce que la Bible te le demande, mais il faut de le sentir auprès de ton homme aussi, tu vois. C'est que tu aies ce courage-là de parler, de dire ce qui ne va pas en toi et d'en parler et de partager avec l'autre, que l'autre comprenne ta souffrance et qu'il puisse remédier à ça. Tu vois, et comme me dit Justin, tout ça, ce serait avec l'amour. Si l'homme aime sa femme, la femme aime son homme, il y a ce lien-là qui permettra à ce qu'il y ait ce dialogue pour enfin que l'autre se retrouve dans l'autre et puis après qu'il continue. La soumission n'aura pas d'effet d'effet négatif dans ce sens-là, tu vois. Oui, parce que j'ai remarqué aussi, c'est comme si elles ont peur. Oui, Naomi dit, oui, il y a cette peur, l'Église est soumise à l'amour de Christ, tellement il aime, elle n'a pas le choix. Donc, je disais qu'il y a ces femmes aussi qui ont peur d'être jugées. Elle veut bien s'exprimer. Elle sait que bon, je dois dire quand même ce que je pense. Je dois aussi donner mon opinion, comme tu as donné l'exemple, Mira, de si par exemple tu veux aller par exemple sortir avec tes collègues de travail. Alors tu dis à ton mari et il te dit non. Mais toi, tu aimerais savoir pourquoi il a dit non. Tu aimerais aussi savoir pourquoi tu veux aller avec tes collègues de service. Juste prendre un verre ou bien passer un petit moment et puis rentrer à la maison. Mais celle qui a peur d'être jugée ou non, ben, peut-être qu'il va penser que je ne suis pas soumise, donc je ne dis rien. Je dois directement dire à mes amis, à mes collègues que bon, voilà, je peux pas. Je ne serai plus là. Je ne serai pas dispo, je dois rentrer vite à la maison. Donc, la peur d'être jugée aussi joue un rôle très important. Parce que on est un peu, la femme est un peu... Il y a une certaine confusion dans sa tête. Elle ne sait plus quoi faire. Au fait, elle oublie même, ou bien elle ignore aussi ce que ça veut dire soumission. Et je pense aussi, c'est de la part aussi de l'homme et de la femme de connaître ce que la soumission veut dire. Dale Fang a dit, la soumission n'exclut pas la liberté d'expression, car l'homme et la femme sont partenaires et associés pour leur empire qui est leur mariage. Bon, moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là par hasard. Parce que je pense que nous avons hérité, n'est-ce pas, une succession de ce qui s'est passé dans le passé, pour arriver à un moment donné où la femme était contrainte à une soumission absolue, et puis par après, jusqu'à ce qu'on est venu parler de l'émancipation de la femme. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on avait exigé la femme d'être soumise, qui n'avait rien à dire. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Donc, je crois qu'il est toujours très important de faire un travail didactique pour comprendre les faits de société et savoir pourquoi on en est arrivé à cette situation, pour qu'aujourd'hui, on parle d'une certaine émancipation de la femme. Donc, s'arrêter tout simplement en dire que oui, voilà, l'homme écrase la femme, je pense qu'il faut vraiment essayer d'enquêter sur ça, parce que je pense qu'il n'y a rien sans qu'il puisse avoir une cause préalable. Alors, la question est, pourquoi, à un moment donné où on a exigé la femme d'être soumise? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas la nature de la femme, entre guillemets, un peu rebelle, qui a fait qu'on a dit, voilà, pour essayer d'atténuer cela, eh ben, essayons de mettre sur elle un joug. Je prends par exemple un exemple, si on doit revenir dans la création. La création, l'homme a été créé, puis on tire la femme de sa cote. L'homme vivait sans problème, en harmonie avec Dieu, tout ça. La femme vient, elle veut s'émanciper. Elle veut être comme Dieu. Parce qu'on a dit que voilà, tu seras comme Dieu. Donc, on veut chercher comme Dieu, c'est-à-dire s'émanciper de l'autorité divine. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on puisse arrêter cette ambition de vouloir s'émanciper et se dominer, on dit voilà, toi, tu resteras soumise. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une manière pour résumer un peu. Alors, est-ce que dans la société, par rapport à la nature de la femme,
qui peut-être ait une certaine forme de liberté qu'elle voudrait toujours acquérir, afin de le maintenir un peu dans une forme d'ordre, n'a-t-on pas à imposer une forme de soumission? Donc, c'est aussi une question sur laquelle nous pourrions aborder. Parce que si on reste seulement dans le cadre où, oui, l'homme écrase la femme, peut-être qu'on n'aura pas toutes les réponses. Alors, si maintenant on se pose la question d'une femme qui se rebelle, qui se révolte, quelles sont les conséquences que ça peut produire dans la société, peut-être en ce moment-là, on pourra avoir les réponses juste parce qu'on aura 2 sons de cloche. Donc, voilà pourquoi je pense que pour observer les choses, on doit regarder dans 2 angles. L'angle de la femme qui revendique l'émancipation et l'angle de l'homme qui veut que la femme soit soumise. Et peut-être qu'en ce sens-là, on pourra comprendre les vraies causes du problème. Parce que j'ai souvent une discussion avec mes amis, je leur pose la question, est-ce que les femmes sont soumises? Elle dit, jamais, elles ne sont pas soumises, c'est elles qui dirigent. Donc, voilà. Ça, c'est souvent la réponse que j'ai souvent eue. Je dis, mais pourquoi? Ils disent, elles sont comme ça, elles ne sont pas soumises. Donc, c'est elles qui décident à la maison, qui dirigent, va à gauche, et nous, on est là en train d'exécuter comme des petits canards. Donc, et c'est vrai, une femme émancipée, regardez dans la maison, c'est elle qui généralement dirige. Donc, par rapport à ça, mais attends, Justin, c'est normal. Une femme émancipée a compris. Une femme émancipée a compris qu'elle avait un mot à dire. Elle a compris que non, elle avait un rôle aussi à jouer. Mais cela ne fait pas d'elle une rebelle. Cela ne fait pas d'elle une femme insoumise. C'est parce qu'elle a juste osé dire ce que les autres n'ont pas osé le faire dans le temps. Et voilà, maintenant on dit que non, mais voilà, mais non. Au contraire, les hommes devraient être contents et fiers de savoir que non, nos femmes maintenant, enfin, ils puissent se lever et parler, mais tout en restant dans le respect et dans l'obéissance. Mais au moins, si on doit s'exprimer, on doit dire ce qu'on pense. Moi, je pense que ça ne fait pas de nous de rebelles. Je suis désolée, Dali. Je ne sais pas. Bon. Est-ce que les hommes ont peur des femmes qui s'expriment, qui disent leurs pensées? Justin, est-ce que tu as peur de ce genre de femmes? Je ne pense pas. Moi, honnêtement, j'aime bien les femmes qui s'expriment, qui ont à dire quelque chose. Et je suis admiratif par rapport à ce genre de femmes. Et tes amis, pourquoi ils ont peur En fait, c'est pas qu'ils ont peur, parce que tout simplement, ils ont remarqué que la femme, lorsqu'on la, comment dire, on ne l'écrase pas, on la laisse sa liberté, et ben on dit qu'il prend la main, prend le bras. Voilà, on revient. Donc, votre souci, c'est de dominer sur la femme, c'est ça. Alors, vous avez peur. Vous avez peur, en fait. Les hommes ont peur. Les hommes ont peur que la femme, lorsqu'elle s'élève, alors elle s'élève avec décision et elle fait des choses avec détermination. Donc, vous avez peur d'avoir une femme égale à toi, égale à vous. Non, on n'a pas peur. Mais nous ne cherchons même pas d'être égal à eux, Dali. Nous ne cherchons même pas l'égalité. Quand je parle de l'égalité, ça veut dire, tu travailles, moi aussi j'ai le droit de travailler. J'ai le droit aussi d'être heureuse. J'ai le droit, par exemple, d'utiliser mon argent et d'en faire ce que je veux. J'ai le droit de faire, tu vois, de réaliser mes rêves. J'ai le droit de donner une opinion sur un projet à la maison. J'ai le droit de proposer aussi des idées. Bon, je ne pense pas que les hommes ont peur. Moi, je pense que je suis quelqu'un de très, très démocrate. Et Annie ma femme, je pense que ma femme, c'est l'une des femmes qui est vraiment la plus libre. Justin, Annie dit oui, les hommes ont peur. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation. Tu n'es pas d'accord? Tout simplement, non, pas du tout. Je pense que dans une société, il y a une forme d'harmonie, n'est-ce pas? Lorsque on veut respecter une forme d'harmonie en fonctionnement, il doit toujours avoir une personne qui est à la tête et l'autre qui est là pour accompagner. Je pense que cette forme de société, elle est vraie, elle existe. À un moment donné où il y a plus il y a d'autres qui dirigent, c'est bien de l'opposition. Il n'y a plus vraiment d'harmonie, n'est-ce pas? Et je crois que nous devons comprendre ça. Il y a toujours quelqu'un qui doit diriger, donner une direction, et d'autres doivent accompagner la direction. Donc c'est très important. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a toujours, il ne doit pas toujours avoir. Il ne doit pas toujours avoir alors un groupe qui doit dominer et l'autre qui doit être un groupe dominant et l'autre qui doit être un groupe dominé. Je pense que l'erreur que nous faisons, c'est d'utiliser le mot dominant. Le mot dominant n'a pas sa place dans cette histoire. Au moment où on met le mot dominant, bon, je crois que justement, c'est vraiment un problème de changement de mentalité. Nous devons comprendre comment est-ce que nous devons faire fonctionner une famille. Ici, quand on emploie le mot dominant,
C'est-à-dire, ça pervertit même cette relation entre l'homme et la femme, qui est une relation d'amour qui est accompagnée d'une soumission. Parce que quand on parle de dominer, c'est écraser. Et moi, ce mot devrait déjà être enlevé dans une relation. La femme a le droit de mettre un avis. Elle a le droit de penser. Elle a le droit de ne pas être d'accord. Tout à fait logique. Et là, elle a son identité à elle. Mais pour une harmonie, pour une bonne direction, il n'y a qu'une personne qui doit diriger. À un moment donné où parfois on laisse la femme s'exprimer, elle oublie parfois qu'il doit y avoir l'harmonie dans une maison et qu'il y a une personne qui dirige. C'est ça parfois le danger. Et généralement, lorsqu'on ouvre cette porte, eh ben, ça va dans tous les sens. Dans quelles circonstances la femme oublie? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Un exemple? Bon, est-ce qu'elle est là? Donc, par moment, oui, ça arrive. Tu vois, ça arrive sur un comportement et boum, tu dis, mais j'ai l'impression que dans cette maison, on oublie que c'est moi qui porte le pantalon et quelque part, j'ai ce droit en tant qu'homme, puisque je donne de l'amour, que je pense en toi, je vais sur toi, de décider parfois de manière unilatérale parce que je trouve que c'est bon pour la famille. Parfois, c'est important. N'est-ce pas? Et il faut recadrer, c'est bien de recadrer, Justin. Quand il y a un débordement, l'homme a ce droit-là de recadrer. On peut tous, à un moment donné, dans la vie, péter un câble, surtout nous les femmes, quand on voit que les choses ne vont pas à notre sens. Les hommes aussi pètent de câble. On a tendance. Oui, on pète de câble. Maintenant, après, un homme, sachant que c'est un dirigeant, c'est l'homme de la maison, eh ben, tu as le devoir de recadrer les choses pour que les choses ne s'enveniment pas. Malheureusement, c'est ce que vous ne faites pas. Au lieu de le penser comme ça, vous vous emportez aussi. C'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Parce que, prenons le cas dans lequel un homme n'a pas su trouver un travail. Parce que tout est lié. Hein. Un homme n'a pas trouvé un travail. C'est-à-dire qu'il a étudié, il a eu des bons diplômes, pas mal de temps a pu avoir la possibilité d'avoir un travail. C'est-à-dire que la femme, quelque part, ramène dans la maison le nécessaire. Quelle sera l'attitude de la femme vis-à-vis de son homme? Aura-t-elle toujours cette direction de soumission où il y aura une forme d'arrogance qui va être manifestée par rapport à sa façon d'agir? Ça dépend de l'attitude de son homme. Ça dépend de l'attitude de l'homme, Justin. Je ne pense pas que c'est toujours lié à l'attitude de l'homme, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné où la femme, admettons, la femme qui travaille et que l'homme dit, écoute, madame, tu ne vas pas à cette fête. La femme dit, tu n'as rien à me dire. Pourquoi? Parce elle sait que en tant qu'homme, tu n'emmènes rien dans la maison. C'est moi qui emmène tout, c'est moi qui paie le loyer. Donc toi, tais-toi et reste là. Donc, on a des cas, comme je dis, il y a l'idéal, c'est que nous voudrions que nous puissions, mais il y a aussi la vérité, la réalité. La réalité est que dans des contextes, dans plusieurs contextes, où lorsque l'homme a un souci avec un travail, la femme prend le devant et sort de ce respect, de cette soumission, qui au départ devait réellement faire ce lien d'amour et de soumission entre l'homme et la femme. Donc, il y a aussi les contextes dans lesquels nous devons voir, parce que je dis qu'on ne peut pas regarder sur un seul angle pour arriver à décrypter cette insoumission de la femme, mais on doit voir sur tous les volets. Donc, est-ce que la femme aujourd'hui est capable de rester soumise à un homme qui est pour l'instant insuffisant par rapport à ses devoirs, notamment de sécuriser la famille? Écoute, dans le couple, quand on se marie, les problèmes peuvent arriver. Hein? L'homme peut perdre son travail. Ce sont des choses qui arrivent, comme aussi la femme peut perdre son travail. Suite à un accident, suite à un problème qui est arrivé, mais ça ne change pas la cour de vie qu'ils avaient avant. Si l'homme avait toujours le droit, il avait toujours la main mise sur sa famille et qu'il a protégé, il continuera à le protéger, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Moi, pourquoi la femme doit changer? Parce que l'homme se trouve dans cette situation. C'est pourquoi j'ai parlé de l'attitude de l'homme d'Ali. Tu vois, j'ai parlé de l'attitude de l'homme par rapport à une situation bien donnée. Parce que si l'homme maintient sa position tout en étant aimant, toujours avec sa femme, je ne pense même pas la condition de la femme, la situation de la femme changera quelque chose vu ce qui est arrivé à son homme. Ils continueront dans le même rythme. Et tout ça, c'est parce qu'on parle de dialogue aussi, Dali. Tant que le dialogue est toujours instauré, ils sont en train de parler, chérie, je comprends ce qui t'arrive, je sais que ça va aller, et l'homme continue toujours à maintenir. Il y a des fois d'autres hommes qui baissent les bras aussi, hein, Justin. On doit toujours pas condamner la femme qui maintenant, parce que c'est elle qui ramène toi à la maison, elle essaie de prendre de l'autorité. Deux fois, c'est l'homme aussi. Les hommes, quand ils baissent leurs bras, ils font preuve ils font signe de faiblesse, en fait.
Maintenant, après, ils se sentent plus à leur place et c'est eux qui donnent l'occasion à cette femme-là d'essayer de prendre le dessus. Or que si l'homme, même quelle que soit la situation dans laquelle tu t'es trouvé maintenant, tu maintiens ta position d'homme, je pense que ta femme restera ce qu'elle est. Je donne un bête exemple, excusez-moi Dali. J'ai regardé un théâtre, un homme ordinaire qui était marié à un général, une femme, hein, mais qui est un général. La femme, là, c'est vraiment un haut gradin. Il a des gens qu'elle suit. Mais quand la femme rentre à la maison, et pourtant, l'homme, c'est un simple homme, mais je te dis, l'obéissance, mais tout ce que la femme, là, c'est là où on parle de la soumission. Cet exemple-là, je trouve ça approprié. Et la femme, quand elle enlève sa tenue militaire, elle redevient une femme à part entière. Elle rend de compte à son mari. Elle fait tout ce qu'une femme normale peut faire à son homme, sans oublier ce qu'elle est, en fait, ce qu'elle représente dans la vie de tous les jours. Je pense que ça dépend de l'attitude de l'homme face à sa situation. Il y a des hommes, il y a certains hommes, lorsqu'ils perdent leur travail, ils deviennent désagréables. Ouais. Ils deviennent désagréables, tout le monde devient mal à l'aise à la maison parce que lui, il n'arrive plus à pourvoir aux besoins de la famille. On peut comprendre, ça peut être la frustration, le stress, hein, peut-être qu'il est déprimé parce que les hommes ne s'expriment pas souvent. Donc, c'est à nous aussi, les femmes, de savoir les comprendre lorsqu'ils se trouvent dans une telle situation parce que c'est compliqué pour un homme de vivre dans une situation où il n'arrive pas à pourvoir pour sa famille. C'est compliqué. C'est vrai. C'est compliqué. Et beaucoup d'hommes les bras, tout simplement. Oui. Oui, mais nous, les femmes, nous devons toujours les encourager. Lorsque ton homme se trouve dans une telle situation, c'est à toi d'être là pour l'encourager. Non, ça va aller. Continue de chercher du boulot. Sors encore. Envoie tes CV. Ça va marcher. Donc, comme on dit, c'est un partenariat. C'est ton partenaire, il faut le soutenir, que ce soit dans le moment fort, dans le moment de faiblesse. Voilà, quoi. J'aime bien l'exemple du militaire qu'elle a donné. Hein. Attends, donne-moi une seconde. J'avais vu un commentaire de Naomi, si on peut lire, et de Patrick. Voilà. Il y a Naomi qui dit, si, ça dépend comment l'homme va prendre la chose. Certains se sentiront inférieurs et complexés au lieu de supporter sa femme et l'encourager. Voilà, c'est ce que je viens aussi de dire. Il y a certains hommes avec ce complexe qui vient s'installer. Ça capote les choses, donc ça devient très difficile dans un foyer. Les femmes doivent être soumises à leur mari, ce qui est un manque de respect total envers les femmes, parce que la Bible ou le Coran dit que cela ne veut pas dire que c'est vrai. Non, c'est juste une manipulation totale. La femme a donné naissance à chaque être humain sur cette planète. Les églises, les mosquées et les pasteurs sont à l'origine des problèmes. Voilà. C'est ce que Patrick a dit. Bon, ça, c'est un autre débat qui est en train de s'ouvrir. Là, on devra encore parler ce qu'on appelle de l'essence même de l'univers, comment il a été créé. Et là, je pense que peut-être que... Bon, il est en train d'ouvrir une page très, comment dire, qui va créer beaucoup de problèmes. Bon, je ne vais pas m'étaler dedans. Mais ce qu'il y a, il n'a pas dit faux, hein? C'est la femme qui donne naissance, hein? Non, je n'ai pas dit... J'en ai parlé tantôt, Dali, quand j'ai commencé mon truc, je dis que nous, on est tiré d'une côte de l'homme, et c'est par l'homme que l'homme vient par nous, en fait. Je pense que c'est cette complémentarité dont il veut souligner le monsieur là. Ça veut dire que ce soit l'homme, que ce soit femme, on est important l'un de l'autre et on doit se soutenir, on doit se soumettre mutuellement, tout simplement. Vu cet aspect des choses, en fait. Sans la femme, l'homme ne serait pas né. Sans l'homme, je ne serais pas tiré de sa côte. Et puis maintenant, après, c'est quoi la suite? On est amené à être ensemble et à se comprendre et à essayer de trouver des solutions quand ça ne va pas. Justin, tu voulais dire? J'aime bien l'exemple parce qu'elle a parlé de l'exemple militaire, une femme générale au gradé qui revient à la maison et rentre dans sa... C'est un exemple très parlant. Elle a parlé de militaires. Les militaires sont dans l'ordre, la hiérarchie. Je respecte. Et ils suivent tout ce que leur chef direct leur dit à la lettre, sans brancher. À la gauche, ils vont à gauche. À la droite, ils vont à droite. C'est comme ça qu'ils évoluent. Une femme générale connaît ça. Elle connaît ce principe parce qu'elle a évolué dans l'armée. Et quand elle vient dans la maison, eh ben, elle sait que ça s'applique à elle. L'homme, c'est chef, moi je suis en dessous et j'exécute.
Donc, cet exemple-là est tout à fait un bon exemple justement de soumission entre la femme et l'homme. C'est-à-dire, tu peux avoir aussi les grades que tu peux avoir, mais cette hiérarchie-là, nous devons la comprendre qu'elle est fondamentale. Parce que si nous ne la comprenons pas, ça crée du désordre. Voilà pourquoi je n'étais pas tout à fait d'accord avec monsieur de tout à l'heure. Si nous devons dire, voilà, tous sont pareils, mais comment on va diriger la maison? Si la femme n'est pas d'accord, l'homme n'est pas d'accord, une décision d'être prise. Qui prend la décision? Qui doit assumer cette décision? N'est-ce pas? Une personne doit dire, OK, je prends la décision. On n'est pas d'accord, mais comme on doit décider, je prends la décision. Nous allons aller dans cette direction-là. Si ça ne marche pas, j'assume les erreurs. Quelqu'un doit le prendre. Qui va le prendre? Bon, ben, dès le départ, dans une relation, il faut déjà, comme Mira a dit, instaurer ce système de communication. Vous devez déjà savoir qui fait quoi. Ça doit être clair. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, qu'il y ait une crise d'identité ou de prise de décision. Parce qu'ici, on rentre dans un détail très parlant. Admettons qu'on doit décider de construire une maison, n'est-ce pas? Ben, la femme veut une maison en étage, moi je dis non, une maison normale. On ne se met pas d'accord par rapport à ce choix. OK? Alors, on doit prendre une décision. Qui prend la décision du modèle de la maison qu'on doit construire? Après discussion, après dialogue, après partage, après revisitation, après argument, après contre-argument, on arrive à un compromis où on ne se met pas d'accord. On doit prendre une décision. On prend la décision de qui? Ça arrive dans les conversations. Oui, ça arrive. Ben, c'est à vous de vous entendre. Peut-être que tu vas commencer avec le choix de la femme. OK, on va d'abord commencer par ton choix. On coupe la poire en deux. Alors, ou tout simplement, Dali, on coupe la poire en deux. Justin, parce que ça arrive aussi. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur une décision. Ça arrive que vous soyez devant un problème où vous avez... Dans ce sens-là, on fait des concessions et c'est toujours l'homme qui se dit, écoute, c'est la femme. Moi, je ne sais pas pourquoi la question doit se poser, Justin. L'homme va se dire, ben écoute, j'écoute ma femme. Hein. En tout cas, moi, j'étais un homme, c'est ce que je ferais. Donc, voilà. Il est clair, et encore, vous devez me le démontrer. Mais ce n'est pas un problème si tu arrives d'abord à réaliser ce que ta femme a demandé. OK, on va d'abord faire ce que toi tu penses. Ensuite, on va voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, on va aller faire ce que... sur ma décision. Ce qui est intéressant dans cette histoire, nous observons très bien, la femme tire toujours la couverture de son côté. Voilà. Donc, l'homme aussi tire aussi la couverture de son côté. C'est que tu es en train de faire, tu es en train de tirer la couverture de ton côté. Non, ici, on parle de trancher pour une décision, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur une situation dans laquelle on doit prendre une décision. La femme voit gauche, l'homme voit droite. On doit prendre une décision et on n'est pas d'accord sur les termes de la décision. On prend quelle décision? Ici, quand on suit les femmes, ils vont dire, oui, on va d'abord aller... Ça veut dire quoi? En vous-même, vous n'avez pas cette soumission en réalité. Non, parce qu'il y a des femmes qui vont dire, bon, OK, allons-y avec ce que tu penses, avec ton idée. J'ai un exemple bien concret. Justin, j'ai un exemple bien concret pour illustrer ce que tu es en train de dire. La question de prendre une décision, d'accord, ça y est, on y va. La femme tombe enceinte. La femme, elle est contente, je suis enceinte. Elle vient annoncer à son mari, hey, chérie, on va attendre un bébé, je vois plus mes règles, je suis enceinte. Ah, mais non, chérie, c'est pas le moment, regarde, il y a ci et il y a là. Il me dit, ben, écoute, chérie, moi, je veux pas avorter. Il me dit, ben, moi, je veux pas de cet enfant-là. Tu veux savoir qui va prendre la dernière décision? Et tu sais qu'est-ce qui va se passer? Ah, Justin, tu vas me dire quoi? La femme, elle a dit, moi, je n'avorte pas. L'homme qui dit, en tout cas, moi, on ne garde pas l'enfant, vu ci et là. Et si la femme garde l'enfant 9 mois après, quand l'enfant naît, qu'est-ce qui se passe, Dali? C'est la famille qui est heureuse. Tout le monde est content. Enfin, on se dit, oh, quand même, tu as bien fait d'avoir gardé le bébé. Là, mais non, on n'est plus dans le truc. Non, mais il est resté dans le truc. Mais non, on donne raison à la femme parce qu'elle a quand même gardé le bébé. Et au final, le bébé qui est arrivé, et il fait la joie de tout le monde. Prenons le sens contraire. Femme tombe enceinte et il vient dire à l'homme, je suis enceinte. L'homme dit, on garde le bébé. Oui. L'homme dit, non, on ne garde pas le bébé. On dit quoi? Attends, l'homme veut garder le bébé et la femme ne veut pas. Garder le bébé et la femme ne veut pas garder le bébé. Justin, toi, tu viens toujours compliquer la situation.
c'est parce que vraiment, on doit analyser la situation. Tirer toujours la couverture de votre côté. Il faut voir maintenant dans le cas contraire. Il y a l'homme et la femme. Quand on parle à l'homme, l'homme dit je veux qu'on garde le bébé. La femme dit non, on ne garde pas. Ce cas-là existe et j'ai beaucoup de témoignages qui sont passés. L'homme voulait le bébé. Et je suis prêt à assumer. La femme dit non, je ne garde pas le bébé. Ben là, il faut voir les raisons pour lesquelles. Dans ce sens, les raisons pour lesquelles la femme ne veut pas du bébé. Donc, encore une fois, peut-être que l'homme est irresponsable. Peut-être qu'il est un coureur de jupons. Mais la femme, si elle ne voulait pas du bébé, Dali, si la femme ne voulait pas du bébé, la femme n'avait qu'à surveiller son cycle. Attends, quand toi tu vas comme ça et puis après tu tombes enceinte, tu dis je ne veux pas garder le bébé. L'homme veut du bébé, c'est pourquoi il est allé. Et la femme, si tu ne voulais pas garder le bébé, si tu ne concevais même pas la maternité, il fallait prendre tes pilules, il fallait prendre les précautions. Elle n'a pas pris les précautions. Dans ce cas, dans le cas de Justin là, la femme, elle doit assumer. Donc la femme doit. Je suis désolée. Dans le cas de Justin, voilà, la femme. On doit faire la volonté de l'homme. Donc tout simplement. Voilà, pour moi en tout cas. Justement, vos interventions montrent une chose très claire. Quelle chose? Que la femme veut diriger. Prenez le temps. Prenez le temps et écoutez tout. Où est le problème alors si la femme dirigeait? Justement, c'est ça le gros problème. C'est qu'on ne peut pas avoir deux dirigeants. C'est ça le problème. Et voilà pourquoi on demande à la femme de la soumission. C'est pour arrêter ces élans. Parfois. Parce que des fois, à cause de ces élans, on peut faire des mauvais choix aussi. Mais les hommes aussi font des mauvais choix. Hein? Ce n'est pas que les femmes. Je ne dis pas que les hommes ne font pas des mauvais choix. N'est-ce pas? Mais je parle d'ici, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle cette responsabilité qui est à l'homme de décider pour des situations très complexes. C'est de sa prérogative. C'est comme dans un pays, il y a un président, il y a un ministre, et bon, on doit prendre une décision, le ministre dit OK, le président dit OK, le ministre décide. Mais non, quand il y aura un problème, on tombera sur le président, pas sur la ministre. La preuve en est que quand une femme tombe enceinte, on cherche rapidement l'homme. Hein. Qui a fait ça? Automatiquement. Et on part de doit assumer. C'est l'auteur de sa grossesse. Donc, il doit prendre ses responsabilités. Voilà un peu. Donc, si nous comprenons cela, on comprend pourquoi il est très important que cette harmonie puisse être établie de la direction qui est prise généralement par l'homme et accompagnée de la femme. Mais ici, il faut vraiment, comme je dis, il faut bien choisir les mots. On ne parle pas de la domination, on parle de l'harmonie. Il y a des situations où, effectivement, l'homme doit décider la direction de la maison, même si demain, ça se passe mal. Et vous allez remarquer, même quand la femme prend une décision, quand ça se passe mal, c'est l'homme. En vous-même, vous êtes comme ça. Non, non, c'est non, parce non, que non, non. Je suis mariée. Non, 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 non. Moi aussi, je suis mariée. Parce que tu sais quoi? La majorité des cas, les gens qui sont en couple sont en train de nous suivre. Les gens qui sont mariés sont en train de nous suivre. La plupart des cas, ce sont les hommes qui sont têtus. Quand la femme dit « ne fais pas ça », non, puisque je suis l'homme, puisque je suis le chef de la famille, c'est moi qui prends les décisions, alors on va aller avec mon idée. Et la femme dit « avec cette idée-là, tu ne vas pas aboutir à quelque chose de bon ». Mais il y va quand même. Et après, quand ça ne marche pas, il revient comme un petit chien, la queue entre les pattes, calmement, tu avais raison. Ben, s'il est humble, il va te le dire que tu avais raison. Mais s'il n'est pas humble, il va carrément dire, ah, tu vois, bon, ça ne va pas marcher avec son orgueil. Ils ne disent pas non plus, ils minimisent l'affaire et puis ça passe de toute façon. Non, je l'ai dit ils ici. ne le disent pas. Une décision ne peut ne pas marcher, mais il faudrait être responsable quand ça ne marche pas. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce soit, c'est-à-dire qu'on est la femme et l'homme, même quand la femme donne son avis, la décision doit me revenir. Et si ça ne marche pas, même si c'est la femme, j'assume en tant qu'homme. Parce que je suis le garant d'une certaine sécurité de la maison. La femme vient me dire, oui, voilà, allons dans cette direction. J'ai dit, OK, on y va. Ça ne marche pas, en tant qu'homme, je dois assumer. Même si ça vient de ma femme. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on attend de vous. Il faut assumer. Mais c'est cela. C'est-à-dire que c'est cela la prérogative de l'homme. Quand on dit soumission de l'homme, ne veut pas dire que je n'écoute pas la femme. La femme émet un avis. Si son avis est très intéressant par rapport à la mienne, OK, on va dans ton sens. Mais quand ça ne marche pas, ne dis pas que c'est à cause de la femme. L'homme qui dirait que c'est à cause de la femme, c'est un homme irresponsable. Ça n'a pas marché. Comme j'ai donné mon aval, automatiquement, j'en deviens le responsable. Et je dois l'assumer pour la famille. Et je porte cette croix avec moi. C'est pour ça qu'il est très important. Ce n'est pas dit qu'on refuse votre avis,
Ah. Mais revient à l'homme parce que c'est lui qui va assumer par la suite les conséquences. Parce que ceux qui battent là-bas, Moni, diront c'est le mari. Où était-il? Donc, je dois répondre auprès de la société de toutes les décisions qui seront prises dans la maison. C'est comme un président dans un pays. Quand il y a un problème, eh ben, c'est lui qui représente le pays. C'était moi le président, c'est moi qui porte la responsabilité de tout ce qui a été décidé dans le gouvernement. Les hommes, assumez. Soyez responsables. En quelque sorte, la soumission de l'homme, c'est la protection de sa famille aussi. Alors, c'est en quelque sorte une sorte de protection quand je t'entends parler, Justin. Alors, l'homme a le quand on devoir assume, on protège. Ben oui. Un homme qui ne protège pas sa femme, non, c'est pas possible. L'homme a le devoir de prendre soin de sa femme, de la protéger. C'est très important. Ça fait partie de ses prérogatives d'aimer la femme. Les bêtises que la femme peut faire à la maison, moi, dehors, je le couvre et je le protège. Les gens ne vont pas savoir. La femme, c'est mal conduit. Je ne vais pas aller répondre dehors que ma femme c'est mal conduit. Hein. Non. Je la protège. Voilà un peu mes prérogatives en tant qu'homme. Et si la femme comprend cette responsabilité de l'homme par rapport à cela, elle n'aura pas de problème pour que l'homme parfois tranche dans cette direction-là. Donc ici, ce n'est pas question que ça réussisse, que ça ne marche pas. Quelqu'un doit décider. Je crois que cette décision-là, finale, doit revenir à l'homme. Parce que Dieu a fait des choses comme ça, c'est l'harmonie. Mais ça peut aussi arriver que l'homme laisse aussi la femme de décider. Hein? Non, c'est-à-dire que la femme donne un avis, elle a raison, on fait son avis. Il n'y a pas de souci. Mais j'assume l'avis de la femme. C'est ce que je dis. Mais quand on parle de décision, ça veut dire que la femme prend les rênes. Et quand elle prend les rênes, alors elle doit être en mesure de me protéger moi par rapport à la société. Elle doit me défendre par rapport à la société parce qu'elle qui décide maintenant. Qu'est-ce que tu penses alors? Justin, tu sais qu'il y a, Justin, tu sais qu'il y a quand même d'autres hommes qui laissent à leur femme de décider. Hein. Ils ont totale confiance. Ils disent, moi, ma femme, c'est elle qui gère la maison. Moi, ma femme, c'est elle qui gère tout. Qu'en penses-tu de ces genres des hommes qui laissent toutes ces responsabilités avec confiance en leur femme, Justin? Bon, est-ce que nous laisser la responsabilité avec confiance? Ça, c'est très bien ce genre. On laisser la responsabilité avec confiance. Vous avez bien utilisé les mots, hein? Ah, ça? Parce qu'il y a deux mots. Justin, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, je vais lire le commentaire de Nancy Senga. Salut Nancy, comment tu vas? Nancy Senga, ouais. Nancy qui dit, l'homme est censé aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il l'a aimée au point de donner sa vie pour elle. Si on va dans ce sens, l'homme doit faire confiance à la femme pour les décisions du couple. Voilà. Nancy me rejoint. Merci, Nancy. J'aimerais bien compléter. Donc, l'homme est censé... Vous mettez, s'il vous plaît, on va bien le commenter. Bonjour, Alice. On peut remettre le commentaire. Je vais essayer de décrypter le commentaire. OK. Donc, l'homme est censé aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a aimé au point de donner sa vie pour elle. Qui donne la vie, c'est Christ. Qui donne la vie, c'est l'homme. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'homme prend la responsabilité de la décision. Ce n'est pas qu'il n'écoute pas la vie. Je suis prêt à mourir pour protéger la femme. C'est très important. Donc voilà pourquoi l'homme est responsable. On ne peut pas laisser, même si c'est sa femme qui a pris la décision, que la femme porte cette décision. C'est moi qui la porte. Quand ça ne marche pas, c'est moi qui meurs pour ça. Pas toi, parce que je t'aime. Je te protège. Je te garde derrière moi. C'est un peu le paradoxe de l'Africain et de l'Européen. L'Européen, par galanterie, laisse passer la femme devant. OK? Et les femmes sont comme, ah oui, le monsieur il est galant, tout ça. Et l'homme africain est toujours devant et la femme derrière. Et on pose l'Africain pourquoi il me dit, mais s'il y a un problème, c'est moi qui dois être le premier à recevoir les balles, pas la femme. Si je laisse passer ma femme devant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, qui fait bien? L'homme blanc qui est galant laisse passer la femme devant, ou l'homme noir qui marche devant et laisse la femme derrière. Et s'il y a un problème qui vient par derrière, c'est la femme qui arrive par derrière. Généralement, on voler ta femme derrière, toi tu avances. On a marché, on est passé par le droit, donc on a bien vu. Donc le problème derrière, il n'est plus normalement, parce qu'on est passé par là. Donc voilà un peu ce côté paradoxal des choses que je viens de présenter maintenant. La femme a le droit d'exprimer, elle a le droit d'avoir une liberté, parce que quand on est dans une relation, on doit être libre. Quand on n'est pas libre, ce n'est pas une bonne relation. Elle a le droit d'avoir des idées, des envies, des ambitions. Il faudrait lui accorder cela. Mais il y a des décisions qui doivent être prises. Et pour cette décision-là, l'homme doit porter la décision, même si l'idée vient de la femme.
C'est très important. Et quand on rentre dans ce cadre-là, en ce moment-là, on a une bonne harmonie pour le couple. Donc ça, c'est vraiment ce que moi, j'aimerais partager aujourd'hui avec les femmes. Et ne prenez pas une soumission comme une forme d'esclavagisme où on doit, prester la femme comme un objet. Non. Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Donc la femme, elle a le droit d'être épanouie dans une relation. Si elle n'est pas épanouie, ça ne sert à rien. Moi, je dirais clairement qu'une femme donne-lui seulement l'amour. Et ça suffit. Tu chercheras même pas, tu chercheras même pas qu'elle soit soumise. La femme a juste besoin de l'amour, de la protection, d'être assurée. De l'attention, d'être assurée que voilà, dans cette relation, c'est toi la reine, tu es la seule ici. Et parce que quand un homme commence à se dire « Ah, la femme, tu dois être soumise, tu dois être soumise », il y a déjà quelque chose qui cloche dans cette relation. Parce que la soumission ne se réclame pas. Tu ne peux pas réclamer. Non, puisque tu es ma femme, tu dois être soumise à moi. Donc, il y a déjà un problème là. Il y a déjà un problème. Et l'homme doit se voir. Est-ce que moi, j'ai fait ma part? Est-ce que je respecte cette femme? Est-ce que je l'aime? Est-ce que nous vivons en harmonie? Est-ce que je la considère telle qu'un être humain? Parce que des fois, on oublie que la femme est aussi un être humain. Avec des passions, avec des désirs, avec des rêves, avec une certaine identité. Parce que c'est une personne qui doit aussi s'affirmer. Je vais poser une question. Vous êtes toutes deux mariées? Oui. Oui. Alors, j'ai l'impression que vous êtes épanouies. Ben, oui, tu n'as pas l'impression. Nous ne sommes même pas. Je suis épanouie. Très bien. Donc, maintenant, vos hommes, comment sont-ils avec vous? Ce sont des amis. Donc, quelque part, mon mari, c'est mon meilleur ami parce que, bon, on rit à tout moment, on fait tout ensemble. Donc, quelque part, ce cliché de l'homme qui écrase la femme, parfois on exagère. Non, nous parlons de la réalité. Ici, nous ne parlons pas des cas par cas. Nous parlons des cas généraux. Sur le plateau, ici, j'ai deux femmes émancipées, épanouies. Je n'ai pas une femme maltraitée. Donc, ma réalité, c'est maintenant que je la vois. Deux femmes totalement épanouies qui s'expriment. Donc, où est la femme qui n'a pas cet épanouissement-là? Elle n'est pas sur le plateau. Donc, si on doit prendre l'échantillon actuel, les femmes vous donnent votre liberté, tout ce que vous voulez. Mais vous voulez quoi de plus encore? C'est la question que vous posez. Nous sommes en train de parler au nom des femmes qui sont écrasées, dominées. Oui, moi je ne parle pas au nom de moi-même, je parle au nom des sans-voix. Nous représentons les sans-voix, celles qui ont peur de s'afficher, qui ont peur de parler parce qu'elles seront encore opprimées chez elles à la maison. Voilà les problèmes. Exactement, elles seront jugées. Voilà. Mais c'est une réalité. Quotidien, voilà, c'est une réalité. Nous parlons de ce problème parce que c'est une réalité. Il y a des femmes qui sont malheureuses dans leur foyer, dans leur mariage, dans leur relation. Et vous voyez même une femme qui est même fiancée dans sa relation des fiançailles. Le malheur commence par là et l'homme commence déjà à s'imposer, à dominer, à écraser sa femme et à dire, voilà, moi je n'aime pas ça, on va marcher de telle façon. Et vous voyez, la femme n'a aucun mot à dire. Donc, c'est comme si l'homme veut garder la femme dans une boîte, qu'elle ne sorte pas, que la femme reste dans l'ombre. Et elles vivent dans la peur. Elles vivent dans la peur qu'un jour l'homme dise que non, il n'y aura plus rien, on ne va pas aboutir au mariage, on était dans le fiançailles, ça s'arrête. Et la fille reste soumise malgré elle, en fait. Elle a envie de s'exprimer. Et elle joue à l'hypocrisie aussi. Voilà, elle joue à l'hypocrisie. Elle m'a dit, je dois rester tant que les choses ne sont pas encore officielles. Et c'est à cause de hommes pareils que ces femmes-là se rebellent plus tard, une fois mariées. Tu comprends, Justin, d'où vient la rébellion de la femme? Et là, on comprend aussi pourquoi les hommes qui vivent en Occident commencent maintenant à chercher, moi, je dois aller prendre Mwasi Mboka. Parce que celle-là, elle me comprendra, elle sera soumise. Il y a Bassi Poto, mais tout passe, des rebelles. Exactement. Mais ils oublient que moi, si on a au Kirozona village, à Koko, m'appelle à Mwasi Mpoto, il y a Poto. Pourquoi les C'est une très bonne question. Hein. Pourquoi les hommes qui sont en Europe commencent à faire le choix d'apposer moi Sinamboka? Ok. Parce que comme je dis, l'erreur que nous faisons, c'est regarder de son propre côté pour défendre ses arguments. Lorsque on devient neutre, n'est-ce pas, on observe les choses de deux côtés, on peut arriver à une très très bonne conclusion. Parce que quand je vous entends,
c'est l'homme qui est mauvais, c'est l'homme qui est mauvais, on le matraque. Non, moi, je ne pense pas qu'on est dans cette optique-là, non, Justin. Il y a des cas où la femme aussi, elle est mauvaise. Ça aussi, on doit en parler. Il y a des cas où la femme, elle veut écraser l'homme. Ce cas-là aussi existe. N'est-ce pas? Est-ce que cette mesure de soumission a été prise par rapport à ces femmes-là qui veulent écraser l'homme? Voilà pourquoi je dis qu'il faut toujours savoir, parce que tout ce qui a été décidé vient de quelque part. Ça n'a pas été tout d'un coup imposé. Il y a eu des cas qui se sont faits dans le passé qui a fait que la communauté a pris une décision pour essayer d'harmoniser les choses. N'est-ce pas? Et nous sommes les conséquences de ce qui a été décidé dans le passé. Et pour faire ce qu'on appelle une bonne démarche, il faut se référer au passé, comprendre pourquoi ça a été ainsi, afin de prendre les meilleures décisions pour l'avenir. Et comme ça évolue, ben on va évoluer avec. Voilà pourquoi je reviens toujours à la création. La création, Dieu crée l'homme, et puis on crée la femme veut devenir Dieu. Ça, ce sont les Écritures. Parce que quand elle est tentée, on dit que non, vous deviendrez comme Dieu. L'homme dit non, on a interdit. Mais non, on a dit ici qu'on est comme Dieu. Donc, on va se libérer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la nature. Pour dire vrai, la nature de la femme en elle-même, c'est de l'insoumission. C'est sa nature. La nature de la femme, c'est l'insoumission. L'insoumission. Ça, c'est une déclaration grave. L'insoumission ou la soumission? L'insoumission. L'insoumission. Carrément, Justin. Donc, comme c'est au féminin, quoi. Oui. L'insoumission. Égale femme. C'est la femme, quoi. Mais, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Maintenant, une femme qui comprend ça. Donc, tu veux dire l'insoumission est dans nos gènes. Par rapport à sa nature. Et oh mon Dieu. Et c'est ce qu'on a eu à discuter aussi dans la dernière émission par rapport à la nature de l'homme, qui était quelque part le besoin d'aller partout. N'est-ce pas? Et un homme qui comprend cela se bat contre sa nature. Pour dire non, tu dois lui Justin, ça. Oui. Justin, je peux te poser une question? Autrefois, je vois que tu es très branché vraiment côté verset biblique. Parle-moi un peu de la femme. Tu vois, Éden, non, Ève, hein? Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a voulu découvrir, savoir qu'est-ce que l'autre là qui lui avait dit, viens, on t'a pas tout dit, tu vas voir ce qu'on t'a caché. Parle-moi de l'attitude de Ève à ces moments-là. Et pourtant, il était avec Adam à côté. Hein. Qu'est-ce que Adam tu as fait pour que Ève n'aille pas découvrir Adam n'était pas là. Adam n'était pas là. Ève a été, oui, Ève a été, on l'a dit, Ève directement à manger. Et il vient voir l'homme pour dire l'homme. L'homme dit, oh, Dieu nous a interdit. La femme insiste. Non, mais on nous a dit qu'on n'est pas comme Dieu. Elle a insisté, et c'est l'homme, par amour, comme il aime beaucoup sa femme, parce qu'il décide de la femme d'être prise en compte, il a pris la femme en compte et il allait manger la pomme. Ce n'était pas de l'irresponsabilité? C'est de l'irresponsabilité. Bon, c'est la non-protection envers la femme, ça. Mais la femme, l'homme a laissé la femme épanouie. Elle a dit, ok, tu es épanoui avec moi, tu n'es pas en prison, tu peux te promener, c'est ce qui se passe. La pomme. La femme, l'homme n'était pas au courant. Et la femme vient, il dit, on deviendra comme Dieu. La femme dit, non, Dieu a interdit. Non, viens, on va devenir comme Dieu. Mais il devrait garder son autorité sur la femme pour lui dire non. Dieu a interdit, moi je suis convaincu. Là, on revient à ce que Justin avait demandé. Qui décide à ce moment, qui prend la décision? Comment se fait que c'est la femme qui a décidé maintenant? Pour finir. Mais maintenant c'est la suite. Si tu veux, maintenant la suite qui vient après. Dieu ayant constaté cela, qu'est-ce qu'il dit? C'est là d'où vient maintenant la soumission. C'était pas avant. C'est après que Dieu dit, femme, désormais, tu seras soumise à l'homme. Pourquoi? Parce que la femme, en ce moment-là, c'est venu après. La loi de la soumission est venue après, pas avant. Avant, la femme, et quand la femme a fait cet acte-là, c'est là où Dieu dit, maintenant, tu seras soumis à l'homme. Et l'homme bel exemple, hein? Belle illustration alors de la soumission. Dali, tu as vu? Ça résume tout. Bel exemple, et moi, je vous c'est votre exemple là. Donc, quelque part... C'est l'irresponsabilité de l'homme. De l'homme, voilà, tout à fait. Parce que si l'homme était là pour protéger la femme,
Il allait carrément dire, Ève n'aurait pas allé ça jusque là-bas. va nous apporter des Exactement. ennuis. On ne va pas sur ce chemin-là. On peut Très pas même. intéressant. Donc, quelque part, comme maintenant l'homme vous dit aujourd'hui, Alice restez à la dit, maison. donnez-moi une seconde. Alice dit, est-ce que soumission veut dire amener la femme à changer de caractère, devenir ce que l'homme pense de femme idéale? Très bonne question. Très, très bonne question. Je pense que l'erreur que nous faisons, c'est vouloir faire de nos femmes des femmes idéales. C'est une mauvaise, c'est vraiment de l'erreur. C'est ainsi aussi pour les femmes qui veulent faire de leur homme des hommes idéaux. Non. La femme est ce qu'elle est. Quand on l'aime et on l'accepte et on accepte. L'homme est ce qu'il est, on l'aime tel qu'il est et on assume ses choix. Lorsque vous voulez changer votre... C'est comme s'il y a un arbre qui a grandi, qui a fait 10 ans d'existence, vous voulez quitter pencher, vous voulez la redresser. Mais ce n'est pas possible, ça crée le conflit. Ça crée un conflit. On ne peut pas changer quelque chose qui s'est forgé depuis de vingtaines d'années. C'est-à-dire que c'était tout un être à part entière avec ses paradigmes, sa conception de la vie. Venir comme ça pour désormais être comme ça, mais non, c'est pas possible. Donc, on peut améliorer. Ça veut dire que, au fait, c'est quoi? La femme doit prendre conscience des compromis ainsi que l'homme. Mais moi, l'homme, commencer à changer la femme, non, c'est pas possible. Je dois l'accepter telle qu'elle est et être patient. Faire des compromis, c'est très important. On ne peut pas changer quelqu'un. Non, c'est pas possible. Ouais. Donc, au moins, c'est parce que quand on commence à changer quelqu'un, ça devient un conflit. Moi, j'en toujours l'exemple. Moi, j'ai grandi dans une maison où ma mère, c'était une femme, elle a eu beaucoup de chance. Ma mère a même dit, hein, votre père m'a donné ma liberté. J'ai eu à faire tout ce que j'avais envie de faire. N'est-ce pas? Mon père, quand il rentrait à la maison, ça y est, on lui dresse la table, il mange, il finit, ça se voit, télécommande, tac, 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 tac. Et voilà. Tu peux être à 10 km, il t'a pas pour prendre de l'eau pour lui. Prendre de l'eau, tu lui sers. Ça, c'est notre modèle. On a grandi dans ça. Et ma mère disait, quand tu vas devenir grand, ça sera ça. Ici, ce n'est pas chez toi. Donc, nous sortons de chez nous avec ce modèle paternel. Mon papa qui travaille, qui fait tout, quand il revient, ça soit comme un prince. Et on doit s'occuper de lui à 100%. De lui. Nous venons avec ce paradigme-là. Donc, c'est ça que tu fais. C'est ça que tu fais chez toi. Mais non, heureusement, moi, j'ai été vraiment élevé par ma mère. Donc, elle m'a permis de comprendre la femme. Ça, c'est un travail qu'elle a fait sur moi et je la remercie. Vous avez de la chance, hein? Bravo, maman. Mais ce qui se passe, c'est quoi? J'arrive ici, j'ai ce paradigme de papa qui s'assoit comme un roi, qui ne fait rien. La société change. Aujourd'hui, ici en Europe, s'il y a un seul salaire, ce n'est plus possible. La femme doit aller travailler. Mais maintenant, l'homme qui a été forgé dans cette nature doit se pervertir en quelque sorte pour devenir cet homme qu'on demande de devenir. Il doit s'adapter. Il doit se convertir. Je dirais se convertir. S'adapter. Parce qu'il doit tout changer, en fait. Il doit tout changer. Maintenant, ce changement-là, ça prend beaucoup de temps. Et lorsqu'il n'y a pas une patience, une tolérance, une compréhension, ça crée un conflit. Donc, on doit aussi savoir d'où nous venons, quel est notre héritage, pourquoi on est comme ça. Et quand ce travail est fait d'un côté comme de l'autre côté, on peut être en mesure de régler le problème. Mais lorsque nous ne voyons pas ce paradigme d'héritage qu'on a eu en termes d'éducation, de modèle, et qu'on veut tout de suite un changement, ça mène à un conflit. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et on tombe dans les situations où peut-être la femme va être battue. Mais toi au moins, tu as compris. Toi, au moins, tu as compris que tu devais t'adapter. Tu devais quand même changer pour vivre mieux dans le contexte où tu vis maintenant. Parce qu'il y a des hommes jusqu'à présent qui vivent, même en étant en Occident, qui continuent à reproduire le modèle paternel qu'ils ont vu en Afrique ou dans leur famille. C'est le problème que nous avons en Occident. Ils oublient que c'est un autre contexte. En disant, demander à un musulman de devenir chrétien. C'est ça le problème, en fait. Vous demandez à un musulman de devenir chrétien. Mais il faut qu'il y ait un miracle. Il faut que le musulman voit que oui, voilà, l'homme a recouvert la vie. Et là, ça va lui dire effectivement, les chrétiens, ok. Mais quand il n'y a pas ce miracle-là, le musulman va te persuader que non, vous êtes dans l'erreur. Parce que le musulman est né dans son paradigme islamique. Le chrétien est né dans son paradigme islamique. Changer
C'est pas évident. Il faut qu'il y ait un miracle ou bien un témoignage. Sans quoi, c'est pratiquement impossible de Non, convertir un musulman ou un chrétien. c'est pour cela, si tu penses que changer, ça demande un miracle, alors il faut épouser une personne qui pense comme toi. Voilà. Il faudrait épouser une femme qui pense comme toi, qui pense que bon, l'homme, dès qu'il revient, il ne fait plus rien. Il reste là qu'à zapper la télé, changer des chaînes comme il veut, regarder Internet comme il veut, jusqu'à ce qu'il va aller dormir. Alors, il faudrait avoir quelqu'un qui pense comme toi. Parce que si tu vas épouser une femme qui ne pense pas de cette façon, il y aura des problèmes, ça va barder. Vous allez finir par vous séparer. Les hommes rentrent en Afrique pour chercher les femmes. Vous comprenez ce voyage? C'est pour cela que vous rentrez. Voilà pourquoi ils rentrent en Afrique pour trouver cette femme. Mais quand ils rentrent en Afrique, vaut mieux ne pas l'emmener en Occident. Ils ramènent pire. Ils ramènent pire encore. Quand ils arrivent ici, ils sont encore pires que les femmes qu'elles ont laissées ici en Occident. C'est encore pire, en fait. Donc, ça prouve la rébellion de la femme. Non, quand même. Hein? Mais si je suis vos interventions... Je pense que l'homme qui veut garder l'image paternelle qu'il a vue en Afrique et veut épouser cette femme parce qu'il veut garder cette image, alors je pense qu'il doit alors retourner en Afrique et vivre là-bas parce que ça va marcher dans le contexte africain. Tu ne peux pas venir vivre en Occident et garder la mentalité africaine totalement 100%. Ça ne va pas marcher. C'est que vous devez savoir. C'est mieux de retourner et rester dans ce contexte-là où on accepte, où la société accepte ce genre de vie ou de comportement. PCD, nous devons être soumis. Ah, j'ai beaucoup raté. Oui, tu as beaucoup raté. Oui. Donc, nous devons être soumis les uns envers les autres. L'homme doit aimer comme Jésus. Jésus nous a aimés malgré nos défauts et oser dans la Bible est l'exemple parfait de l'amour de Christ. Nancy qui rajoute, on peut toutefois s'améliorer pour le bien-être du couple. Même si on a un caractère bien forgé, si cela déplaît à notre conjoint, on peut faire des efforts. Faire un travail sur soi pour plaire à l'autre. Voilà. Ouais, c'est comme je suis d'accord avec Nancy. Et là, quand tu commences déjà à faire un travail sur soi, ça veut dire que tu as vu le problème, tu es conscient du problème. Et tu fais un effort pour résoudre le problème. Puisque tu aimes ton partenaire, tu fais un effort. Voilà. Là, je suis en train de dire, il y a toujours ce qu'on appelle l'idéal et la réalité. L'idéal, effectivement, c'est ce que madame vient de dire tout à l'heure. C'est ce que nous voulons. C'est aller dans ce sens-là. Mais la réalité dans laquelle nous nous trouvons, comment ça se passe? C'est toujours un écart. Il ne faut pas oublier qu'il y a une réalité. C'est vraiment un travail tactique de soutien et d'accompagnement d'être fait dans cette histoire-là. N'est-ce pas? J'aime bien les idéaux. C'est quelque chose de très bien. Mais n'oublions pas qu'il y a une réalité, qu'il y a des contextes dans lesquels cette réalité-là, on ne doit pas les ignorer. Et si on doit venir dire oui, il faut que ce soit comme ça, c'est très compliqué. N'est-ce pas? C'est comme si on disait à la femme de devenir un homme, par exemple. Justin, j'ai une question. Ouais. J'ai une question. Oui. Quand tu dis que vous rentrez au pays pour aller chercher les femmes de là et les ramener ici, c'est parce que vous avez fui quoi en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les femmes de l'Europe? Leur caractère, leur façon d'être avec vous, c'est quoi en fait la raison? Je pense qu'elle s'exprime. Bon, moi, je n'ai pas fui déjà. Je suis ici et c'est déjà ça. Là. Donc, je pense que vous aussi, vos maris n'ont pas fui. Ils sont là avec vous. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, ça veut dire déjà qu'il s'agit des cas particuliers, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas généraliser. Donc, chacun, quelque part, a son vécu, son expérience, et par rapport à cela, décide pourquoi il doit aller en Afrique. Mais de ma part, de manière générale, comme je dis, c'est un problème de paradigme. On a un modèle de paternel qu'on a eu quand on était enfant, et on veut ressembler à notre père. On veut vivre comme notre père parce que c'est notre modèle direct. Et ce modèle se confronte avec une réalité. Maintenant, on doit se brider pour vivre dans cette réalité actuelle dans laquelle je m'y trouve. Mais c'est un travail énorme.
il faudrait beaucoup de patience et d'accompagnement pour arriver à cette situation-là. Et si la femme ne comprend pas que ce qui est pour lui le modèle, comment dire, primo, c'est compliqué. Donc la femme doit comprendre ça et accompagner l'homme si réellement elle veut un changement. Mais elle doit faire preuve de beaucoup de patience, n'est-ce pas? C'est comme aussi les femmes de l'autre côté. L'homme a vu une maman qui était à la maison, tout s'occuper de papa, tout ça. Ici, ta nourriture est au micro-ondes. Oui, on te dit, et l'homme ne comprend pas. Il dit, mais moi, je n'ai pas vu ça de ma mère. J'ai vu une mère qui dressait à table pour mon père. Et, voilà, il lui coupait. C'est ce que j'ai vu comme maman faisait. Et ici, Justin, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Si tu veux vivre comme ta mère a vécu en Afrique, si tu veux vivre comme ton père a vécu en Afrique, alors il faudrait rentrer en Afrique et vivre comme ça. Là-bas, ça marche. J'ai vu le commentaire d'Alice. C'est l'époque de nos mamans. On ne peut pas reproduire tout ce qui s'est passé dans le temps. Les choses évoluent, le monde évolue. On ne peut pas tout reprendre ce qu'on a vécu et puis le ramener encore à cette époque contemporaine. C'est pas possible. Mira, pas possible, nous sommes en Occident. Oui. Vous savez, nous sommes en Occident. La femme travaille, l'homme travaille. Mais tu sais, si ton mari aujourd'hui était millionnaire, est-ce que tu aurais besoin de travailler? Je ne pense pas. Même pas du tout. Tu resterais à la maison parce qu'il a l'argent, tu peux engager des domestiques, tu peux engager un chauffeur, tu peux le payer calmement. Mais pourquoi tu veux vivre une vie de princesse ou de prince en Occident alors que vous n'en avez pas les moyens? Un homme veut veut devenir le roi de la maison, qu'on s'occupe de lui. Comme dit Alice, en Afrique, il y a des gens, il y a des cousines. Déjà, quand tu vas au mariage, tu emmènes déjà quelqu'un avec toi, chez toi à la maison, pour t'aider dans les travaux, avec les travaux ménagers. Mais en Europe, ça ne se fait pas. Tu vas au mariage, tu vas tout seul avec ton mari et tu commences à faire des bébés. Tout seul, il n'y a personne pour t'aider. Quand je faisais mes cours... Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais vraiment maigri. Parce que je ne savais rien. Et il n'y avait personne pour m'aider. Personne. Je faisais tout toute seule. Et je n'avais que mon mari pour m'aider. Et alors, s'il lui disait, s'il avait dit que non, voilà, en Afrique, mon père ne s'est jamais levé la nuit pour prendre soin du bébé, mon père n'a jamais fait ça, je n'ai jamais vu mon père prendre le bébé, calmer le bébé pendant que toi tu dors, je n'ai jamais vu. Où serions-nous? Donc, je pense que les hommes, si vous voulez avoir une vie, si vous voulez copier, nous comprenons que vous avez vu, c'était le modèle que vous avez vu, mais quand vous allez vivre dans un autre pays, c'est toute une autre réalité, c'est un autre contexte, c'est une autre vie. Donc, si tu veux vivre comme un prince, si tu veux ne rien faire à la maison, si tu veux qu'on s'occupe de toi, de la tête aux pieds, qu'on vienne te servir à genoux, mon frère, sois un millionnaire. Sois un millionnaire. Ok. Comme ça, je n'aurai pas à travailler. Comme ça, je n'aurai pas à travailler. Je ne serai pas fatigué et j'aurai de l'aide. Nous allons engager des domestiques. Nous allons engager des gens pour repasser les habits, nettoyer la maison, prendre soin des enfants, prendre soin des devoirs des enfants. Et moi, je serai à toi 100%. Et là même, Justin omet qu'il y a même des hommes qui travaillent, il y a des hommes qui sont à la cuisine. Je suis désolée, je vais le dire, moi je suis fière de mon homme. Nous travaillons tous les deux. Mais si ce week-end-là, mon homme a dit, ma femme, tu restes au salon, c'est moi qui suis à la cuisine, c'est mon mari qui est à la cuisine, qui cuisine pour toute la famille. Le foufou, le pondou, j'en sais rien du tout. Et là, c'est un big up à mon amour, baby Namo, non, bisous parce qu'il le fait. Et avec amour, quand tu le vois le faire, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Dieu merci. Pessi dit, il y a beaucoup de femmes indépendantes en Europe. Ce sont des fausses idées que les femmes au pays sont plus soumises. Tu dis quoi, Justin? Moi, j'aime bien l'intervention de Mira. Ça veut dire que les hommes ne sont pas séquenciés de manière générale. Mais c'est rare. C'est rare, c'est pas tous les hommes qui font la cuisine le week-end. Parce qu'on a déjà deux ici qui peuvent dire que voilà, ils sont chez eux à la maison. Bon, moi, je pense que si elle vient... Toi, tu veux profiter du cas de Mira pour généraliser. Parce que quand on rentre dans le débat,
c'est l'homme qui veut que la femme soit écrasée. C'est un peu ça de manière globale, n'est-ce pas? Mais lorsque je vous entends parler, effectivement, vous n'avez pas ce problème-là. Et je crois que les femmes qui interviennent aussi ici n'ont pas ce problème-là. De manière générale, le problème de l'homme qui écrase la femme, c'est un problème qui est résolu. Les hommes qui deviennent Ce n'est des pas cas, résolu parce que jusqu'à présent, il y a des femmes qui sont écrasées, qui sont dominées par les hommes. C'est oui, pour cela que Mais nous en Dali, parlons. maintenant, C'est là, pour ça je que nous pense que continuons, tu c'est dois toujours faire un sujet appel à ces d'actualité. gens. Mais Pardon? Dali, je pense que la prochaine fois, tu vas faire une émission où tu appellerais ces gens-là, ces femmes-là, qui auront le courage de s'exprimer enfin, Justin à côté, nous autres à côté, pour voir un peu, me dire, moi j'ai eu le courage Donc, de dire Justin, ce qui se passe par pourquoi rapport à l'insoumission de la Justin a femme. besoin de voir ces femmes-là? OK. Je pense, oui. oui, je pense vraiment que ça existe, ces femmes-là. Et pourquoi oui, pas une voilà. prochaine émission, Dali? Voilà. Et moi, maintenant, je vous adresse pas des questions. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Là, peut-être qu'on aura quelque part des bonnes réponses. Et essayer d'appeler ces hommes aussi qui agissent comme ça pour dire Oui. pourquoi vous êtes comme ça. Peut-être qu'ils diront que Ça, non, c'est vrai. c'est ma femme qui m'en met. Parce que si on écoute que Non, les je suis femmes, d'accord avec Justin, oui. juste là, et qu'on n'écoute pas les hommes, ça serait très injuste. Il faut aussi emmener ces hommes qui diront que oui, mais je suis arrivé là parce qu'il y a eu ça, 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 ça. Là, ça serait l'inégalité. Oui. Voilà, Ça, je c'est pense vrai. que nos amis qui On nous est- suivent en ce moment, si vous pensez que la soumission telle que nous l'avons développée, la soumission, c'est l'écrasement de la femme, si vous pensez, si vous êtes pour ou contre, faites-nous signe. Comme ça, nous allons continuer ces débats et savoir vos opinions. Les femmes qui vivent dans cette situation difficile et compliquée, laissez-nous savoir. Nous allons vous donner le micro et vous allez nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi les hommes fonctionnent de cette manière. Donc, dites-nous, faites-nous signe dans les commentaires. Comme ça, nous allons vous contacter et nous allons faire une émission avec vous pour en savoir plus et surtout pour savoir comment nous allons convaincre Justin. Donc, c'est ça. Non, Alors, Justin. moi, vous n'avez pas besoin de me convaincre. Oui. J'écoute. Vas-y. Moi, tout ce que je fais simplement, c'est essayer de mettre sur table plusieurs situations, tout simplement. C'est-à-dire la situation de la femme, hein, la situation de l'homme qui revendique, et mettre tout sur la table, le contexte, l'évolution des choses, le modèle. C'est tout un tas qu'on doit mettre en place pour bien examiner la situation. Parce que ce n'est pas anodin. On a hérité. Les sociétés ont pris des décisions. Aujourd'hui, l'Europe, j'ai toujours donné l'exemple de l'homosexualité, hein, pour faire comprendre comment est-ce que la société influence la famille. Ça veut dire qu'il y a en 1980, cette histoire, tout le monde était radical, même si longtemps, on ne le mettait pas devant la scène. Aujourd'hui, celui qui dit qu'il est homophobe, parce que la société a imposé une façon de vivre. Par rapport aussi, on a eu des décisions qui étaient prises par la société, pour lesquelles nous sommes héritiers de ces décisions-là qui ont été prises dans les sociétés. Mais la question est pourquoi cela a été pris? Quand on connaît les raisons pour lesquelles ça a été pris, on peut comprendre les choses. Mais quand on ne connaît pas les raisons, on ne voit que les conséquences, alors on a une partie de la réponse. Alors, c'est ton dernier mot? Tu as 30 secondes. Je voulais référer aux Écritures, au Jardin d'Éden, comment ça s'est passé. La femme, quelque part, elle a, entre guillemets, un peu de poussière, elle a fait des conneries. Donc, voilà pourquoi on a dit, madame, vous êtes mise. Donc, voilà un peu, quoi. Juste pour un peu mettre le mot. Mais de manière générale, ce par rapport à cette élection, c'est que l'amour accompagne la soumission et la soumission marche avec l'amour. Il n'y a pas de soumission, donc il n'y a pas d'amour. C'est un contrat qu'on doit respecter, tout simplement. Voilà. Mira, un dernier mot? Ben écoute, moi je suis très contente parce que à la base je savais que j'étais vraiment rebelle. Réellement, je me suis dit si je devais rester comme mes sœurs, comme j'ai vu moi la soumission là, c'est un mot que je n'utiliserai jamais dans ma bouche. Et maintenant dans mon mariage actuel, je me rends compte que je suis soumise tout simplement parce que j'ai l'amour de mon mari, j'ai le soutien et ce respect là mutuel qu'il y a entre nous. Et je sens que je deviens obéissante et on fait les choses à deux. Justin a parlé de l'amour pour qu'il y ait la soumission. Moi, je parle de l'obéissance, du respect et de cette façon de communiquer qu'il y a entre nous qui fait que nous essayons de marcher dans l'harmonie. Et je remercie Dali pour l'invitation. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. Ça enlevait tout mon stress. Et voilà mon dernier mot. En tout cas, un grand merci.
Merci Justin en tout cas pour l'intervention. Ça fait un plaisir. Justin, il est toujours là pour embrouiller nos têtes. Hein? Non, mais Voilà. ça fait du bien d'avoir quelqu'un non plus qui ne va pas rester, tu sais, on est tous transpirer avec des sueurs comme ça. Heureusement, il a détendu aussi l'atmosphère. Ça s'est bien passé en tout cas. Voilà, nos amis qui nous suivent à partir de Facebook, surtout si vous êtes en Europe, en Amérique, allez vous abonner, venez ici sur YouTube, vous abonner parce que nous ne serons pas tout le temps sur Facebook. Donc, ici sur Facebook, nous le faisons juste pour un temps et puis nous allons rester sur YouTube. Donc, abonnez-vous déjà sur notre chaîne YouTube Dahlia Show et n'oubliez surtout pas de cliquer la cloche qui est juste à côté pour recevoir des notifications à chaque fois que nous mettons des extraits, que nous mettons des vidéos, que nous mettons des annonces. Voilà. Donc, pour nous séparer, moi je dirais clairement que le problème de la soumission a commencé, de l'insoumission ou de la soumission a commencé depuis les temps. C'est depuis les temps, l'homme a toujours cherché à dominer sur la femme. Même en Europe, que ce soit en Occident, en Amérique, la femme restait à la maison. Tout ça, c'était parce que l'homme voulait être le pourvoyeur, le seul pourvoyeur de la famille et voulait faire tout ce qu'il voulait. Et c'est ainsi qu'après est arrivée la vague des féministes, différentes vagues de féministes, avec l'émancipation de la femme et tout. Et la femme, c'est ainsi que la femme a même eu les droits. La femme s'est battue pour avoir même le droit de vote, le droit de travailler. Plein de droits sont arrivés parce que la femme n'était définie, la femme était définie seulement dans son environnement qui est la maison et la cuisine. Donc la femme était là juste pour se marier et faire des bébés. Mais après le temps, la femme se levait et se dit « Je suis aussi un être humain avec des rêves. J'ai aussi le droit de travailler. J'ai aussi le droit d'avoir un salaire. J'ai aussi le droit d'étudier. » Et si vous allez même dans les archives, vous lisez, vous allez voir que même chez nous au Congo, quand les Belges sont arrivés, quand ils ont commencé à faire des écoles, à construire des écoles, ils ont d'abord construit les écoles pour les garçons. Il n'y avait pas d'école pour les filles. C'est arrivé après. Donc d'abord, les garçons étaient emmenés à aller à l'école. Là, vous comprenez, c'était pour perpétuer la domination de l'homme sur la femme. Alors que dans la société ancienne, chez nous au Congo, en Afrique, la femme avait même un rôle très important à jouer dans la société. Donc là, nous ne sommes pas vraiment contre les hommes. Nous voulons seulement faire savoir que la femme est aussi un être humain avec des rêves, avec des capacités, avec du potentiel et qui peut faire aussi des grandes choses. Qui peut faire des grandes choses et qui peut aussi profiter à la société, à toute la société. Et en ce qui concerne les couples, si vous, en tant qu'homme, vous cherchez que votre femme soit soumise, il n'y a qu'une seule chose. Mettez de l'harmonie dans votre couple. Respectez votre femme. Aimez-la. Aimez-la. Parce que l'homme perd le respect quand il n'arrive plus lui-même à se respecter et à respecter sa femme. Quand tu trompes ta femme, comment tu peux t'attendre à ce que ta femme soit soumise? Quand tu n'es pas responsable, quand tu es lazy, tu es fainéant, tu ne veux pas travailler, comment cherches-tu à ce que ta femme te respecte ou puisse t'être soumise? Voilà. Merci beaucoup à tous nos amis de Facebook. Merci beaucoup à nos amis de YouTube, à tous nos amis qui nous ont écrit, qui ont participé avec leurs commentaires. Je répète encore, nous ne serons pas toujours sur Facebook. Allez vite vous abonner. Et nos amis ici sur YouTube, j'attends vos pouces, j'attends vos pouces, j'attends vos pouces. Vanessa, j'attends ton pouce. Vanessa by Design. Delefanga, j'attends ton pouce. Alice, j'attends ton pouce. J'attends vos pouces. Likez la vidéo et partagez le lien avec des amis. Je vous retrouve samedi prochain à 12 h, heure de Toronto. Donc, il y a des heures qui sont en train de changer. Essayez de voir 12 h, heure de Toronto, c'est quelle heure chez vous. Comme ça, vous n'allez pas rater l'émission ou vous ne serez pas en retard. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe technique,
Amen Productions. Et merci à Justin, merci à Mira et merci à vous tous. À bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.